prier comme je suis aujourd'hui. J'ai eu un déclic. Quand le pasteur Wakilouba était ici au Gabon, je ne sais pas s'il y a ici des gens qui l'ont connu, c'était un homme de feu, c'était un homme de miracles et de prodiges. Après aujourd'hui, voyant ce que cet homme-là faisait, j'ai dit, aïe, je veux que mon mari soit comme ça. Je veux que mon mari fasse des miracles et des prodiges, comme le pasteur Kilouba. J'ai posé la question, sa femme est où? Il m'a dit que sa femme est dans l'intercession. Elle n'est jamais là, elle prie seulement. Ah, c'est là où j'ai eu ce truc. J'ai demandé à mon époux, pardon, il faut qu'il vienne manger à la maison ici. Comme elle pose les mains, vraiment je veux prier et je veux te voir, toi mon mari, vraiment, fais des miracles comme le pasteur Wakilouba. Voilà comment j'ai commencé à chercher Dieu. Voilà comment j'ai commencé à prier jusqu'à ce jour où le Seigneur fait beaucoup de choses. Je ne peux pas beaucoup parler sur ça parce qu'il faut que je fasse passer le message. Grâce à ma consécration dans la prière, le Seigneur a opéré beaucoup de nombreux miracles dans ma vie et dans les vies des personnes pour qui j'ai prié. Et c'est une réalité. Nous avons une maman qui est ici, son époux était très malade. C'était difficile. Et je ne pouvais pas supporter ça. Je ne pouvais pas supporter ça. Donc je dis, Seigneur, je refuse ça. Je refuse, Seigneur, la mort de mon fils. Je suis resté, je suis parti une fois plus tard, et j'ai dit, Seigneur, moi je ne peux pas prier. Je suis resté en prière. J'ai tellement prié. Un jour, le Seigneur me dit, ma servante, va prier pour mon serviteur. J'appelle une maman qui est diaconesse. Elle me dit, maman, mais je suis en train d'aller là-bas. Elle dit, vraiment, ils sont partis à l'hôpital. J'ai foncé seulement sur mon fils, j'ai prié. Il ne mangeait même plus, c'était difficile. Je suis venu même avec la bouche. J'ai dit, mon fils, maman, elle la mange. Il a mangé. Et chez nous en Afrique, surtout chez nous au Cameroun, quand quelqu'un ne mange pas et quand tu manges vite, tu manges tout, on dit que la personne est partie. Mais ce n'était pas ça. Le Seigneur a guéri mon fils. Il est sorti de l'hôpital sans ordonnance. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit béni. Ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la foi de prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière nous amène à confesser nos fautes, nos iniquités. Jacques 5, 16. Là, Jacques parle de la prière de la foi. Alléluia. Jacques parle de la prière de la foi. Nous devions vraiment demander la foi à Dieu aussi, nous. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Vrai ou faux? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu cherches Dieu, quand tu pries, quand tu médites, ta foi augmente. Parce que la Bible, c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et quand le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit ne ment pas. Et le Saint-Esprit ne choue pas non plus. On va ça. La prière de la foi, c'est quoi? Quand nous prions, nous devons nous approcher avec foi et avec une pleine assurance du trône de la grâce. Mes enfants, mes petits enfants, ayons l'habitude de nous approcher du trône de la grâce. Hébreux 4, 16 et Hébreux 10, 22. Voyez-vous, Hébreux 10, 22 nous ramène à ce que nous avons vu au début, à savoir qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. C'est celui qui a un cœur pur et les mains innocentes. La foi nous amène
à tourner les regards vers le Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance de choses une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est l'honneur de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. Il faut prier pour que Dieu fasse quoi? Te sauve de toute ta détresse. Tu ne peux pas ne pas prier et tu veux que Dieu fasse quoi? Je te dis, prie sans cesse. J'ai cité ce verset hier. Nous devons prier sans cesse. Donc Dieu nous a donné un ordre et nous ne suivons pas cet ordre. Sachant que le jour a 24 heures, vrai ou faux? Donc il y a la dîme de temps, la dîme du jour. La dîme du jour, c'est comme les 2h40. Cela veut dire 2h40 minutes. Est-ce que nous prions pendant 2h40 minutes? Si tu ne pries pas 2h40 minutes, sache que tu es dans le péché, tu es dans la désobéissance. Parce que Dieu veut que tu pries. Moi, je prie des heures et des heures. Quand les gens me demandent, maman, tu pries comme ça, qu'est-ce que tu fais sur le visage? Je dis, je prie. Je n'aurai rien. Vous n'allez même pas me voir. Mais Dieu sait que je dis la vérité. Quand mes enfants sont venus aujourd'hui à la porte de la maison, on va me trouver où? Alors si mon visage brille, c'est parce que je suis à la montagne. Amen. Le visage de Moïse était comment quand il est sorti? Sa prière, n'est-ce pas? Amen. Si vous voulez prier, donc comme maman ose prier. Amen. Restez dans la prière. Amen. Vous allez voir des choses extraordinaires. Amen. J'ai prié tellement dans ma vie que j'ai vécu aussi le surnaturel. Je priais. Je suis assise. L'eau me monte jusqu'au cou. Je dis, aïe, j'ouvre les yeux, je ne vois pas l'eau. Et j'entendais les vagues qui me connaissent. Boum, boum, boum. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Nous voulons vivre le surnaturel. Nous ne voulons plus vivre la bonne paix, mais le surnaturel. Ce n'est pas fini là. Vous savez, quand une femme n'a pas fait d'enfant, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas imaginer quand une femme n'a pas fait d'enfant. Et c'était difficile pour moi. Même moi, j'ai tellement souffert. J'ai tellement pleuré. Quand je voyais une femme enceinte, je pleurais. Quand je voyais une femme avec un enfant, je pleurais. C'était compliqué. Donc je suis rentré dans la prière. J'ai tellement prié que je rentre dans la prière. Dieu, toi, tu dois me parler. Parce que ce n'est pas normal. Je me suis marié avec 1 an. Je ne voulais pas faire d'enfant tout de suite, c'est la vérité. Je m'amuse d'abord. J'ai attendu jusqu'à 25 ans. Je ne suis pas inquiété. Mais quand l'année 26 ans, j'ai dit, aïe, Seigneur, ça c'est moi. Non, moi je ne veux pas faire d'enfant. Alors que je voulais 6. Lui aussi, il voulait 6. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas un seul. Mais on a des enfants spirituels. Bref, je continue. J'ai beaucoup pleuré et je suis rentré dans ma chambre. J'ai eu 7 jours. J'ai dit, Seigneur, tu dois venir me parler. Je veux savoir pourquoi je ne peux pas faire des enfants avec un serviteur de Dieu qui est né dans la sanctification. Moi, je suis un enfant né dans la fornication. C'est pour cela que je ne vous ai pas dit d'aller faire des enfants dans la fornication. Mais moi, je suis né comme ça. Mais je ne savais pas qu'aujourd'hui, je devais être la femme de Jules Benjamin Mouma. Un homme qui est né dans la sanctification. Et que nous sommes en train de servir Dieu. Donc je priais le 6e jour. C'était compliqué. Donc je priais, je ne mangeais pas, je ne buvais pas.
dit que je vais faire petit garçon. L'enfant est venu, l'enfant m'a enlacé. Je lui ai dit, toi que l'enfant me dit. Je pense que l'enfant m'a dit que maman, je suis ton enfant. L'enfant me dit que je suis l'enfant de maman Marie. Aïe, maman Marie. Maman Marie, je connaissais maman Marie. Vous appelez dans l'alliance chrétienne. Et puis je dis, ah, donc ma fille Christine, ça, on l'appelle maman Marie. Christine s'est mariée, elle a aussi fait 4 ans. Mais j'avais vu cette vision, putain de ma fille, tu vas avoir. J'ai vu que tu as fait un garçon. Mais elle n'était même pas encore fiancée. Mais ça s'est accompli. Après 4 ans de mariage, Christine a accouché Israël. Amen. Amen. Notre Dieu est extraordinaire. Et j'entends une voix qui sort du plafond. Et toi, ma fille, je ne veux plus que tu te soucies au sujet de l'enfant parce que le salut que je t'ai donné vaut mieux que 1000 enfants. Dans le son, dans la vision, j'étais heureuse, donc je suis devenue du Seigneur, j'étais heureuse. Maintenant, je suis devenue à moi. J'ai compris que je ne pourrais pas faire d'enfant. Malgré toutes les prophéties, chacun disait, chacun parlait. Je savais, parce que Dieu m'avait déjà parlé. Mais je demandais au Seigneur, Seigneur, garde mon cœur. Parce que c'est difficile de ne pas parler. Je suis resté à mon âge, je devais avoir les petits enfants qui viennent aussi pleurer à la maison. J'ai une grande maison, mais il n'y a même pas des enfants qui viennent. C'est vrai que j'ai gardé les enfants spirituels, mais je ne vois pas les enfants. Je me dis que est-ce que c'est parce que je ne les ai pas accouchés, vrai. Donc c'est compliqué. Vraiment, c'est trop compliqué quand on n'a pas accouché. Donc quand vous voyez une femme qui n'a pas fait d'enfant, il faut la respecter, il faut la cacher, parce que c'est difficile, c'est très difficile. Donc, après cette vision-là, j'ai pleuré. J'ai commencé à pleurer. J'appelle ma maman spirituelle, la maman qui m'a enseigné aujourd'hui ce que je suis, maman aussi mourue. Elle m'a montré les deux. Elle dit que comment, Rose, Dieu vient de te dire que tu ne dois pas te soucier, tu connais te soucier encore. Après, je me suis ressaisi. Mais je peux vous dire que c'est très dur. Les femmes qui n'ont pas enfanté ressentent et comprennent ce que je suis en train de dire. Amen. Mais comme Dieu m'a dit que le salut que tu m'as donné, au Dieu que nous l'avons, je bénis Dieu. J'ai plus que 1000 enfants aujourd'hui. J'ai plus que les arrière-petits-enfants. J'ai les arrière-petits-enfants spirituels. J'ai les enfants qui me respectent beaucoup. J'ai les enfants qui m'aiment beaucoup. Et j'ai compris aussi que faire les enfants, c'est pas une. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas non seulement un acquis, c'est pas une diplôme. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et ne pas faire, c'est pas un péché, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et j'ai compris que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Si nous prions avec persévérance, c'est notre bien. Car la prière de la foi nous rendra forte, victorieuse dans tous les combats. Alléluia. Amen. De plus, nous verrons beaucoup de changements. Car Dieu établit sa puissance humaine pour nous délivrer, nous guérir et nous bénir. Amen. Amen. Il veut examiner sa puissance humaine. Regardez comment je suis guéri tous les jours. Amen. Les miracles sur miracles. La triple fracture à l'épaule gauche. Même pas un an, Dieu a reconsolidé mes os. Ah! Cela veut dire qu'il a soudé encore. Mon frère est devenu normal. Je vais, un jour, ça va se lever comme ça. Et j'ai dit que moi, je ne vais pas faire la rééducation. Je fais la rééducation avec mon Jésus. Amen. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est fidèle. Amen. Jésus-Christ est magnifique. Amen. L'église d'échelonnage, je suis en train de conclure, doit avoir des femmes qui montent à la montagne de l'Éternel avec des cœurs purs et
femme. Aïe! On connaît ça, non? C'est tout quand on est fiancé là. C'est votre. Aïe! On ne peut pas dormir même. Ça se dit quoi que ce soit. Le téléphone là, ça va sonner 1000 fois, même à minuit. Oh, la femme de ma vie. Oh, oh, beaucoup de choses. Mais nous n'aimons pas Jésus. Parce que quand tu aimes Jésus, tu vas te connecter avec Jésus. Quel bonheur de me connaître. L'ami qui ne saurait changer. De l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Aïe, un ami comme Jésus. Moi, je me suis attaché au Seigneur. C'est lui qui m'a montré aujourd'hui comment je dois m'habiller. C'est lui qui a chargé mon caractère. Les mamans là peuvent témoigner. Les gens qui m'ont vu la voir, c'est tellement orgueilleuse. Mais un orgueil qui n'a pas, qui ne dit pas son nom. Je viens imbiber de ma personne. Mais Dieu a commencé à me charger petit à petit. J'ai affaire à ce que j'ai un homme extraordinaire qui a supporté mes caprices. Mais j'étais un cas. Personne ne pouvait imaginer que moi, Rose, j'allais bien un jour. Moi, c'était la télévision. Un jour, je venais chez lui, mais la télévision va t'amener en enfer. C'est quoi? Je dis, tu es appelé, moi, je suis pas appelé. C'était mes réponses. C'est aujourd'hui que j'accepte que je suis appelé. C'est aujourd'hui que j'accepte que je suis la femme du pasteur. C'est aujourd'hui que les gens voient même la vidéo a changé. Ma fille ici, comme elle savait que moi c'était sexy, tu avais écouté non, ce que maman va dire. Sexy c'est quoi? Est-ce que c'est bien? Mais moi j'étais sexy. Sexy lady, c'est moi. Et puis elle a été témoigner. Je m'habillais, non? C'est vrai. J'ai toujours aimé, mais c'était toujours ces réseaux. Toujours montrer le corps. Regardez-moi. Quand j'arrive à l'église, là, je vais en retard, tout le monde va comment j'ai planché mon chapeau. Je fais caille. C'est Dieu qui m'a montré comment je dois m'habiller. Quand j'ai commencé, ma fille me dit, maman, parce qu'elle n'est pas facile. Maman, je vais venir te voir. Je dis, ok, elle arrive. Oh, moi, je te comprends. Maman, tu es toujours. Tu es une personne toute élégante, tes cheveux et tout, mais là, maintenant, c'est comme tu fais même vieille. Il n'y a pas de problème, comme maman, tu as dit. Je préfère qu'on me dise, oh, comme elle dit, c'est vieille. Mais, elle te sauver. Allez au ciel, enfin. Viens à ma fille, je ne peux pas te répondre aujourd'hui, mais je vais te répondre aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit à la fille après? J'ai dit, Natou, Dieu m'a dit que je dois prier. Je dois monter encore plus. Je dois passer tout mon temps à prier, à parler en langue. Donc quand on prie, même si les gens ne veulent pas comprendre ça, ça n'engage que vous, le salut est personnel. Amen. Mais quand l'ange va venir, pour nous être à part des anges. Mais si vous voulez être béni, obéissez à la parole, c'est tout. Quand les anges vont venir, vous n'aurez rien. Parce que vous êtes dans la rébellion. Vous êtes dans la désobéissance. La désobéissance égale rébellion. Quand un enfant de Dieu, une femme, tu es à l'église, tu dois couvrir ta tête. Mais aujourd'hui, la mondanité est finie. On ne veut même plus comprendre. Mais tu veux recevoir quoi de Jésus? C'est quoi tu veux obéir? Tu veux recevoir quoi de Jésus? Hein? Est-ce que je me dois attendre? Amen. Alors ma fille me dit, j'ai dit à ma fille de nature, oui maman, elle t'a fait. Quand je te dis quelque chose, tu dois obéir à Dieu, mais tu dois obéir à toi-même, ou bien à ce que les gens disent. Mais tu dois obéir à Dieu, voilà ce que Dieu m'a dit. Elle suit. Et depuis ce jour-là, elle ne m'a plus quoi que ce soit. Mais elle voit comment j'avance spirituellement. Et beaucoup peuvent témoigner aujourd'hui. Donc je peux changer mon monde. Dans ma vie aujourd'hui, dans ma famille, on m'appelle sorcière. On m'appelle même évangéliste. Les autres m'appellent tu as qu'à me donner. Et j'ai changé mon monde parce que Dieu a pris tout à moi. J'ai partagé. Moi, je vois comme ma vie une même tenue avec eux.
la vérité. Les gens qui m'ont connu savent qu'il était Rose Adeline Moua. Mais c'est dans l'intercession que Dieu m'a changé. C'est dans la prière que Dieu m'a dit une femme doit s'habiller comme ça. Tu t'habilles comme ça, une femme doit parler comme ça. C'est Dieu. Parce que le frère m'a dit, mais quand je vois comment Dieu a changé ma vie, et quand je vois aussi comment les autres disent, ah, maman nous a changé. Dans le diplôme, j'ai sorti avoir le diplôme comme maman Rose, mais ça sortient à Jésus. Amen. Dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole, dans la prière. Voilà. Nous devons nous abaisser devant Dieu comme toujours, lui demander pardon, car nous n'avons pas encore les mains innocentes, ni les cœurs purs pour monter à la montagne de l'Éternel. Prions. Nous venons que Dieu nous pardonne. Prions que Dieu nous pardonne, parce que nous n'avons pas les mains innocentes, nous n'avons pas les cœurs purs pour monter à la montagne. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Je veux avoir les cœurs purs. Je veux avoir les mains innocentes. Au nom de Jésus. Je veux monter à la montagne avec toi. Je veux que les choses changent dans ma vie et dans la vie de tout le peuple de Dieu que nous sommes. Ici présent, Seigneur, je te supplie. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Deuxième sujet, le pardon à Dieu, la sagesse d'en haut. Car, selon l'épître de Jacques, la sagesse d'en haut est pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Jacques 17. Élevons le voix. Seigneur, voilà procéder le mensonge, l'hypocrisie et la méchanceté. Se loin de nous, comme notre chrétien les a déchets, au nom puissant de Jésus. Amen. Troisième sujet, que le Saint-Esprit allume en nous un feu pour la prière persévérante. Seigneur, allume le feu dans nos cœurs, avec la bassade. Toutes les femmes ici présentes et celles qui ne sont pas ici, nous voulons que tu allumes un feu de prière persévérante au nom du sang de Jésus. Amen. Nous prions. Quatrième sujet. Que Dieu fasse le
de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur. La volonté que les âmes soient sauvées. La volonté que les âmes soient sauvées, Seigneur. La volonté que les âmes soient sauvées. Attire les foules. Que les âmes ne passent à distance. Le nom puissant de Jésus. Que les âmes ne partent vers le baptissage. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que ces lieux soient archi-comme. Que Maman Lucie soit dans les fauteurs. Vous êtes dans le Saint-Esprit qui annonce les oracles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu vas le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Le dernier sujet retient que chaque chrétien soit baptisé du Saint-Esprit et de feu. Il nous faut un grand réveil. Amen. Amen. Envoie le feu. Le feu. Envoie le feu. Pour la gloire de Dieu. Envoie le feu. J'ai dit, papa, je occupais ce manteau-là. Et depuis ce jour-là, je ne dors
très peu. Quand je dors 15 minutes, c'est comme si j'ai dormi des heures. Même les enfants me disent, maman, tu ne dors pas. Je dis, comment je veux que je ne dors pas? Si je ne vous dis pas. Je dors. Mais Dieu me réveille dans les 15 minutes, dans les 20 minutes. Alors Seigneur, je t'apporte. Tu m'as amené ici pour prier. Je sais qu'avec toi, rien n'est au hasard. Que l'onction de prière descende dans les cœurs de mes petits-enfants, de mes enfants, maintenant au nom de Jésus, qu'elles ne comprennent rien ce qui se passe. Que le souffle de vie, le souffle de la Pentecôte, le souffle de prière. Jésus était le meilleur modèle d'intercession. Quand nous lisons la parole de Dieu, il y avait des femmes de prière, il y avait des hommes de prière. Que les femmes de charbonnage soient des femmes de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ensemble de prière soit déversé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ton nom soit glorifié. À toi soit la gloire, Saint-Esprit dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce temps. Merci pour tout ce que nous avons appris ce soir. Merci pour ta servante. Seigneur, nous sortons de là fortifiés, encouragés. Seigneur, nous avons envie d'aller plus loin, Seigneur, dans la prière. Seigneur, mon cœur a envie de prier, j'ai envie de prier. Oui, comme Maman Rose, nous voulons être des femmes, des guerrières dans la prière. Je prie que le Saint-Esprit ce soir, imprègne ces paroles en chacune de nous. Que personne ne laisse tomber à terre tout ce qu'elle a reçu ce soir. Mais non, de ruminer ces choses, Seigneur, et qu'on allant dans nos maisons, le Saint-Esprit nous réveille pour la prière. Seigneur, je prie que chaque femme ce soir soit bénie par toi. Bénis cette assemblée, bénis les annexes, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur. Oh, gloire à toi, éternel. Gloire à toi pour ces choses. Oh Seigneur, merci pour ta servante. Merci pour ton amour éternel. Merci pour notre Dieu, notre Père, cette vie de prière que tu renouvelles dans nos vies. Seigneur, sans la prière, nous ne pouvons rien voir, l'éternel. Sans la prière, notre Dieu, nous ne pouvons pas avancer avec toi. Mais nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es éternel, notre Dieu, notre Père. Tu restes dans cette vie. Tu nous accordes l'Esprit de Dieu. Tu es notre Dieu, notre Père. Tu nous donnes la vie que personne ne peut donner. Seigneur, que ton nom soit béni pour ton peuple que tu réveilles. Tu nous as réveillés cette nuit. Que ton nom soit glorifié. Bénis ta servante, notre Dieu. Bénis celle qui va prêcher demain. Seigneur, restaure notre Dieu, notre Père, cette nuit. Nous avons besoin de toi. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ces moments. Seigneur, que ces moments signifient du plus éternel. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'espère que ça va vous faire du bien. Écoutez-moi bien, mes petits-enfants. Mes enfants, écoutez-moi bien. Parce que ce que j'ai dit ce soir, je viens de vous dire, je viens de vous communiquer la prière. Donc ne dis pas que je ne dors plus. Mais pourquoi je ne dors pas? Avec Dieu, il n'y a pas l'insomnie, hein, mes enfants. Je voudrais vous le dire, ça c'est le dessert, un bon dessert. Pour que vraiment vous soyez aptes de prier. Si vous ne pouvez pas prier avec vos paroles, prenez les psaumes. Le livre des psaumes, vous pouvez lire, c'est une grande prière. C'est des prières inspirées. Que Dieu vous bénisse. Amen.